Si. Alors maintenant, je donne la parole à Olivier Schulz, qui va vous expliquer la campagne de BDS France qui cible la société AXA. Oui, bonsoir. Là, ça va, c'est pas trop fort, pas trop faible. Donc, Lucie en a déjà dit beaucoup sur AXA, ça m'évitera de le faire. On va retenir la dimension du groupe, les milliards ou trilliards d'euros qu'il gère. Donc là, on va parler de Palestine et pas tellement de greenwashing, contrairement à ce qui est marqué par là. Je préfère vous prévenir, comme ça vous évitera de chercher pendant que je le raconte. Donc je vais successivement, en essayant d'être bref, raconter la campagne, un petit récit, puis essayer de dire un peu dans le détail, mais ça va très vite, ce qu'on reproche à AXA en termes d'investissement, et quelques idées sur comment y mettre un terme, c'est-à-dire finalement expliquer ce que j'aurais raconté au début. Oui, parce que quand on est dans le récit, c'est un peu compliqué de parler de politique générale en même temps, de la même main. Donc, là, alors BDS France, la campagne BDS France, boycott des investissements, sanctions, jusqu'à ce qu'Israël respecte le droit international et les Palestiniens, etc., je ne développe pas. Donc en 2016, on a eu la puce à l'oreille, parce qu'on a su que Allianz Bernstein, qui est une filiale d'AXA, ça c'est un point que Lucie n'a pas abordé, un groupe, une firme transnationale telle qu'AXA, même si elle est française, elle est transnationale, est organisée en dizaines ou peut-être centaines de filiales. Donc Allianz Bernstein avait des actions dans l'entreprise d'armement israélienne Elbit Systems. Donc ça c'était en 2016. Les montants n'étaient pas gigantesques, en tout cas certainement pas à la hauteur des montants que n'a pas cité Lucie, mais puisqu'il finance une partie importante de l'industrie du charbon, on est en milliards, non, on était en millions de dollars. Et bien on leur a fait savoir, courrier, puis on a aussi fait savoir commencer à mener une petite campagne. Et alors leur ligne de défense a été assez confuse. Assez confuse parce qu'ils ont dit non, nous on n'a rien chez Elbit Systems. Puis après ils ont dit non mais il n'y a pas de problème éthique sur Elbit Systems, c'est une entreprise d'armement, je veux dire il y en a d'autres. Et puis après ils ont dit non mais c'est pas nous, c'est d'autres. Donc une ligne de défense très confuse. Dans mon récit, je vais essayer de m'attacher aux discussions qu'on a pu avoir avec AXA, c'est intéressant pour la suite. Donc 2016, puis après la campagne, elle s'est un peu arrêtée, on a fait des jolies actions, mais voilà. En juin 2018, Profundo, ONG d'investigation financière néerlandaise, publie un rapport dont le titre est « Qui profite de la colonisation ?» C'est pas le titre exact, je ne l'ai pas retrouvé. « Qui profite de la colonisation ?» On y parle d'AXA, ça ne nous a pas échappé, et on y parle en fait des investissements de plein d'entreprises dans plein de secteurs liés à la colonisation. Des entreprises israéliennes, des entreprises non israéliennes. Et notamment, il y a un gros volet financier. Et donc on est tombé sur cette histoire des investissements d'AXA dans des banques israéliennes. Là, on s'est dit que... Et alors, les montants étaient notoirement différents de ce qu'on avait découvert des investissements de la filiale AB, Allianz Bernstein. Voilà, donc on s'est dit, là, il faut remettre ça, il faut leur redire ce qu'on en pense. Comment ça s'est passé? Parce que moi, j'ai mon plan, moi, parce que ça ne donne pas ça. Où c'est que j'en suis? Oui, donc on rejoignait quelque part la campagne, non, ça vous permet de respirer, on rejoignait quelque part la campagne menée par la FPS, Association France-Palestine Solidarité, sur les banques. Mais vous avez 5 banques françaises, les banques israéliennes. Nous, on était focalisés sur AXA parce qu'il y avait l'entreprise d'armement Elbit Systems et les banques israéliennes qui financent la colonisation. Alors là, on est allé voir Some of Us,
qui est une communauté de personnes, c'est beaucoup plus qu'une plateforme de pétition, c'est une ONG qui s'intéresse aux droits humains, aux droits de l'environnement et au-delà, et qui mène de vraies campagnes. Et on a fait une pétition, 130 000 signatures. Et alors la réponse d'AXA était ahurissante, je dirais, parce qu'ils nous ont sorti, ils nous ont servi un discours sioniste fort mal digéré par leur service de communication, où ils confondaient les colonies et les territoires occupés. Enfin bon, c'était quelque chose d'assez impressionnant qui nous a fait comprendre qu'en fait, c'était des enfants. Septembre 2018, donc à la suite de ça s'est décidé dans l'été, on décide de monter une coalition avec le Boycott National Council palestinien, avec Some of Us, avec Solidaire, avec... non, j'ai mis l'auteur qui n'était pas dedans, mais ils ont suivi l'affaire. Donc on fait une coalition et on demande à Profundo un rapport spécial sur AXA, les banques et Elbit Systems, avec des données plus détaillées que ce qu'il y avait dans le rapport en question. En décembre 2018, donc 3 mois après, alors on informe AXA de ça. On leur dit, nous allons publier un rapport, nous allons mener campagne de telle et telle manière. Ça c'est en septembre. En décembre, AXA IM Investment Management, qui est une des filiales d'AXA, désinvestit d'Elbit Systems. Alors nous, ça nous a un peu dit, qu'est-ce qu'on fait? Le rapport, on le rédige comment? On recherche des nouveaux chiffres. On a redemandé des nouveaux chiffres à Profundo. Et on a décidé que ce serait Some of Us qui publierait le rapport. Ce ne serait pas la campagne BDS France. Ensuite, mars et juin 2019, donc voilà, 6 mois après, à peine, AXA baisse ses participations au capital de Equitable Holding, une de ses filiales, et c'est là qu'était la grosse partie des investissements d'AXA dans les banques israéliennes. En fait, ils avaient une participation à 60% du capital, donc ils décidaient de tout, ils avaient la majorité en assemblée générale, et ils sont passés à 40%. Bon, je ne suis pas très économiste, mais bon, 40%, ils gardent ce qu'on appelle une minorité de blocage. Donc ils peuvent emporter pas mal de décisions. Moi je dis ça parce que ils nous disent « Ah, c'est pas nous, c'est notre filiale, on la dirige plus. » Certes, voilà. Donc en juin et juillet, enfin sort le rapport de Some of Us. Alors le rapport de Some of Us, pour que vous en ayez une idée, ça fait, je sais pas, ça fait 40-60 pages. C'est de l'information sûre et vérifiée qui vient de Profundo. C'est argumenté terme à terme. Il y a toutes les précautions méthodologiques. C'est vraiment le truc en béton à publier pour que Some of Us n'ait pas d'ennui avec cette publication. Donc, et bon, on en est là. Enfin là, moi, pour tout de suite, on parlera des projets de campagne après. Donc en 2 mots, qu'est-ce qu'on reproche à AXA? On reproche, comme je l'ai déjà dit un peu, ces investissements dans 5 banques israéliennes. Alors, dans la mécanique des grands groupes, il y a donc des investissements directs. C'est-à-dire c'est vraiment de l'argent d'AXA qu'elle met où elle veut, mais comme l'expliquait Lucie, quelque part, ils le mettent un peu partout, parce qu'il faut être présent partout quand tu es investisseur. S'il y a un bon coup, il faut y être. On ne peut pas dire « Oh ben là, j'y suis pas, on a tellement d'argent », on est partout. Donc, ils sont là. 2,3 millions de dollars dans le capital de ces 5 banques. Ce n'est pas des milliards, c'est des millions. Par contre, sa filiale Equitable Holding, elle détient 87 millions de dollars dans ces mêmes banques. On change un peu d'échelle. On est à 87 millions de dollars. Et elle a 1,2 million, 1,2 million dollars dans Elbit Systems, l'entreprise d'armement dont on parlait. Donc, pour dire les faits le plus sèchement possible, Elbit Systems, c'est la première entreprise d'armement israélienne. Elle est dénoncée par de nombreux rapports d'organisations internationales, et donc notamment pour le fait de fabriquer des armes à sous-munitions ou au phosphore blanc.
Elle est aussi, elle fabrique et elle installe du matériel de sécurité et de surveillance sur le mur de l'apartheid, hein, Palestine-Israël, qui est lui aussi interdit par de nombreuses résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, entre autres. Côté banque, les principales banques israéliennes donc, financent la colonisation. C'est très bien documenté, c'est de notoriété publique, c'est même un devoir national pour les banques israéliennes que de financer la colonisation, parce que c'est un projet national. Donc ça, c'est pas une chose qui fait doute non plus. Et là, cette fameuse colonisation, je ne vous apprendrai rien, elle est interdite à différents niveaux du droit international, du droit humanitaire, du droit des peuples, pour différentes exactions, à savoir, dans l'ordre, expulsion des personnes, des Palestiniens de Palestine, vol des terres et transfert de sa population, pour les décortiquer un minimum. Et j'en arrive à la question, comment y mettre un terme? C'est-à-dire comment on s'y prend? Je vous ai raconté la campagne sans vraiment l'argumenter. Alors, bon, avec ça, hein, on a compris, le mot est puissant. Quelle force avons-nous et quel levier a-t-on? La philosophie générale, c'est d'exploiter les contradictions internes à Israël. On pourrait les développer, mais peut-être que vous en avez une idée. Et les contradictions internes à AXA, qui, en tant qu'organisation dont le but est le profit, ben voilà, ils font un peu tout et n'importe quoi, mais à la fois, il faut quand même qu'ils respectent le droit international pour ne pas avoir d'ennui, et surtout, ils doivent soigner leur image. Comme le disait Lucie, l'image, c'est pas simplement l'image, c'est un capital sur lequel on investit et que l'on construit peu à peu sur le long terme. Donc nous ONG, on s'attaque essentiellement à cette image. C'est-à-dire qu'on essaye d'associer à AXA une image beaucoup plus négative, où on a fait des campagnes de cartes postales, là voilà, on met le mur, on met AXA dessus, tout ça, et on peut faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Voilà pour un levier principal. L'autre levier, c'est bien sûr de parler aux clients d'AXA, aux salariés d'AXA et aux actionnaires d'AXA. Parce qu'un groupe comme ça marche sur plein de piliers, on pourrait même en trouver d'autres, hein. Mais les clients, donc là on est un peu dans l'opinion publique française en général, les actionnaires et les salariés. Bravo, donc très important, les salariés dans les grands groupes, parce qu'ils ont des politiques de recrutement où les gens qui vont salarier chez eux, c'est peut-être pas votre habitude et vos carrières, mais l'attraction de la marque est importante dans un CV. Donc quand on ne peut plus recruter les meilleurs, entre guillemets, ben, c'est pas bon. Donc on peut s'appuyer sur les salariés. Je sais pas si Solidaire en parlera comme ça tout à l'heure, mais c'est un levier qu'on utilise. Et donc la suite de la campagne, parce que vous avez remarqué qu'on a eu des petites victoires, donc on peut se glorifier, à savoir que AXA, ils ont eu peur, ils se sont diminué leur participation dans une filiale où ils étaient majoritaires, où ils ne le sont plus, parce que c'est elle qui est impliquée. Il y a eu des investissements, nous c'est ce qu'on voulait, mais Equitable Holding a toujours ces investissements qu'on reproche, même si AXA s'en est séparé. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour poursuivre cette campagne? On a, je pense, c'est peut-être un peu personnel, des outils qu'on a construits, essentiellement l'année dernière, qu'on n'a pas beaucoup utilisé. Par exemple, ce rapport qui a été publié dans l'été, il est beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, il n'a pas forcément tourné en juin, juillet, août chez les militants. Donc je pense qu'on a du travail à faire là-dessus et on va le faire. Et alors d'un point de vue plus tactique, l'idée ce serait de trouver un partenaire, on dit, mais plus précisément un sponsor, pardon, une entreprise, une organisation qu'AXA sponsorise. Et il faudrait arriver à persuader
cette organisation que l'on cherche à identifier en ce moment. Alors, de refuser le sponsoring, la chair est faible, hein. C'est pas simple. Par contre, ils peuvent avoir un regard critique sur AXA et publier, par exemple. Il y a toujours moyen de discuter. Et alors, on pense à quoi? Ils ont des gros clients, EDF, des gros clients connus, parce qu'il faut qu'ils soient connus pour que leur image aussi risque d'être ternie pour ensuite rebondir sur AXA. Et AXA sponsorise beaucoup les prides LGBT à travers le monde, avec des sommes très importantes. Des fois, ils sont même sponsors en or, ça s'appelle, je ne connaissais pas l'expression, ça doit être le premier, enfin, je parle sous votre contrôle. Voilà, donc c'est les sujets sur lesquels on va travailler, et bien sûr, chercher à rallier, parce que bon, tout ceci fonctionne avec les médias, en tout cas chez BDS France. Et il y a un petit détail qui me revenait à l'esprit quand Lucie parlait. C'est vrai que quand les Amis de la Terre font pression sur AXA à propos du carbone, AXA peut espérer un gain d'image si finalement ils se soumettent à leurs exigences. Avec la Palestine, c'est beaucoup moins évident. Je veux dire, on les voit moins aujourd'hui, vu l'ambiance, se glorifier de désinvestir d'une entreprise d'armement israélienne et de la colonisation. L'avenir le dira, c'est pas complètement impossible, mais c'est quand même, c'est pas forcément là-dessus qu'on peut parier. Donc ça veut dire qu'on n'aime pas les campagnes de la même façon. Je vous remercie de votre attention.